Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour les énergies de notre mois de juin. Mais comme je ne souhaitais pas, comme d'habitude, comme je l'ai fait déjà pour le mois dernier, que ce soit mes énergies qui prennent le dessus, je nous fais un petit tirage à 3 choix. Alors comme vous le verrez, j'ai pris 3 tarots différents afin que toutes les énergies soient disponibles pour vous. C'est-à-dire que comme ça, il n'y a pas déjà des cartes tombées dans le choix d'avant. On va vraiment être dans le choix le plus impartial possible. Alors, le choix 1 sera représenté avec le Cookie Tarot. Je vous montre quelques cartes avec ces illustrations très Mario Kart, très voilà, avec des personnages, des gâteaux, des crèmes glacées, bref. On va dire qu'il est très pâtissier celui-ci. Ensuite, nous avons le Chibi Tarot, qu'on ne présente plus parce que beaucoup de chaînes l'ont, avec des petits personnages comme ceci. Celui-ci, je l'aime un petit peu moins que mon dernier, simplement pour la bonne raison, c'est qu'on a un peu de mal à déchiffrer l'expression des petits personnages. Mais il est très très joli également. Et mon chouchou que j'ai gardé pour le choix 3, pour rester dans la même veine, dans les mêmes styles d'illustration, j'ai pris le Happy Tarot. Eh oui, avec ces petits personnages hauts en couleur, ces illustrations assez sympas, rigolotes. Franchement, je le kiffe celui-là. Allez, eh bien, je vous laisse faire votre choix entre 1, 2 ou 3 et nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de juin en commençant par le choix 1. Allez, quelles vont être les énergies générales de votre mois de juin? Et on a eu le 8 de denier et le 7 de coupe. Alors, vous aurez, vous allez récolter un petit peu le fruit de vos efforts. Vous avez maîtrisé certaines situations, vous ne prenez plus rien à la légère, vous réfléchissez bien avant de prendre vos décisions. Et ce qui aura pour conséquence que les choses s'améliorent de jour en jour pour vous. Vous êtes vraiment en corrélation avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous dites. Les paroles sont raccord avec les actes. Donc ça va vous ouvrir plein de possibilités. Même, on va dire, avec notre 7 de coupe, vous aurez tellement de choix de décisions devant vous, tellement de perspectives qui s'ouvrent, que ce choix va être difficile à prendre. Alors attention quand même de ne pas trop vous éparpiller et de rester bien concentré sur ce que vous voulez. N'allez pas non plus vous faire des films, tenez-vous-en au concret et gardez l'esprit concentré, motivé, l'esprit clair pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On va aller voir dans le professionnel ce qui vous attend et on a le 5 de coupe et le chevalier de coupe. Il va y avoir beaucoup de peine, beaucoup de conflits, vous pourriez avoir l'impression d'être trahi et la déception va prendre possession de votre corps. Eh oui, mais attention, vous allez devoir relever la tête. Ce n'est pas parce que on vous a fait des petits coups en douce qu'il va falloir rester à terre. Non. Vous allez relever la tête, revoir un peu votre liste de priorités, votre liste d'entourage aussi également. Mais gardez bien à l'esprit le positif de cette épreuve, ce que cela vous a montré, ce que cela vous a appris, et vous allez voir que petit à petit, au fil du mois, vous allez vous éloigner en courant de ce qui n'est pas pour vous en fait, des personnes qui vous enquiquinent, de ce qui vous empêche d'avancer sereinement sur cette route professionnelle
Et vous allez vous détendre, en fait, en ayant justement cet esprit clair, en ayant retrouvé cette positive attitude et savoir exactement ce que vous désirez dans cette route professionnelle. Alors pour certains, vous allez changer carrément de voie, de secteur, et pour d'autres, eh bien, vous allez chercher à évoluer en ayant peut-être, en passant des concours, en essayant d'avoir une mutation, une promotion, mais en attendant, j'allais dire, l'ambiance générale professionnelle de ce mois-ci ne sera pas au top. Mais, ça c'est un petit mais positif. Du coup, comme c'est pas au top, eh bien ça vous fera bouger, ça vous obligera à vouloir autre chose. Allez, on va aller voir notre amoureux maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur amoureux? Et on a eu le 7 de bâton et le 5 de denier. Ben alors, on broie du noir, on a les idées qui flanchent et vous allez vous battre contre vos vieux démons, vos vieilles blessures pour retrouver un petit peu de stabilité. Vous avez cette impression de ne pas être compris ou comprise et que vous vous sentez seul, mais vous restez quand même déterminé à vouloir une vie amoureuse sereine et vous gardez quand même espoir. Alors, que là, si vous êtes en couple, parce que là je ne fais pas plusieurs tirages amoureux, j'en fais qu'un seul, donc je vais prendre les deux, on va pas parler des breaks dans ce cas-là, mais si vous êtes en couple, vous gardez espoir en des jours meilleurs, à ce que l'ambiance conflictuelle qu'il y a actuellement avec votre autre s'améliore, et si vous êtes célibataire, eh bien vous gardez espoir de trouver quelqu'un avec qui partager de très bons moments, mais ce sera quand même, j'allais dire, des moments à moyen terme. C'est-à-dire que ce ne sera pas une histoire d'un soir, ça va durer un petit peu plus longtemps. Et même si ça ne se passe pas comme prévu, là c'est pour les deux cas, eh bien, malheureusement, vous allez aller demander quelques petits conseils à quelqu'un de confiance parce que vous voulez vraiment que cette situation s'améliore. Allez, on va aller voir le côté financier maintenant. Et on a le 2 d'épée et le 8 de coupe. Eh bien, le financier est aussi flou que le reste pour ce mois de juin. Ouais, vous ne savez pas trop où vous allez, vous vous noyez un petit peu sous les factures et vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Il va falloir faire des choix, mais des choix judicieux qui vous apporteront plus de, comment que j'allais dire, de largesse, d'ampleur dans votre budget. Et vous allez vraiment devoir revoir vos priorités. Fini pour l'instant les petits achats compulsifs ou plaisirs. Il va falloir penser à l'alimentaire, il va falloir penser déjà à payer ce qui doit l'être avant de se faire plaisir. Et vous allez certainement en parler, alors soit à quelqu'un de proche, soit à votre banquier, mais surtout, vous avez au moins cette qualité, c'est que vous n'allez pas jouer l'autruche. Maintenant, vous vous dites qu'il est temps d'être un petit peu adulte, d'être un petit peu sage et mature, et vous allez prendre votre courage à deux mains et oser enfin aborder cette fameuse question d'argent, alors avec votre autre, avec votre famille, avec votre banquier, pour pouvoir crever cet abcès et vous remettre à flot. On va aller voir ce qui vous attend au niveau amical et familial, et on a eu le 9 d'épée et le fou. Et vous êtes inquiet en ce moment, hein. Il faut être honnête, vous faites beaucoup de films pour rien, vous avez l'impression que tout le monde est ligué contre vous. Alors peut-être à cause du côté financier, peut-être on a vu que le général n'était pas terrible et le pro non plus, mais là vous avez l'impression que d'être
tout seul contre tous. Hein. Alors, je dis tout ou toutes seules contre tous. Hein. Et vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. En fait, c'est parce que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas montré assez adulte. Vous vous êtes satisfait de peu, vous vous êtes satisfait des petits plaisirs simples, ou moins simples, hein, puisqu'on a vu que votre budget n'était pas terrible. Et du coup, eh bien, vous vous apercevez que vous êtes montré complètement imprévisible, complètement immature concernant certains secteurs de votre vie et que vous allez remettre tout ça en question, en place et chercher comment vous comporter, comment avoir en fait une attitude un peu plus responsable. C'est pour ça qu'on a le fou. C'est parce que vous êtes un petit peu foufou dans votre tête et que, ou fofolle, dans votre tête et que c'est ce petit côté gamin, immature, qui refait souvent surface. Que dès que les responsabilités ou vos obligations quotidiennes sont trop lourdes, pop, 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 le petit gamin ou la petite gamine capricieux ou capricieuse ressort hein, et vous tapez du pied pour obtenir ce que vous voulez. Allez, on va aller voir maintenant le petit conseil de votre ange gardien. Donc, votre entourage, en fait, aura du mal avec cette attitude, ce comportement assez laxiste, assez imprévisible, assez immature. Hein, et il vous fera un petit rappel à l'ordre quand même. Et du coup, eh bien, ça va vous faire réfléchir et vous allez chercher comment sortir de ce cercle vicieux. On va aller voir maintenant le conseil de votre ange gardien et on a eu le 9 de denier. Alors, votre ange gardien vous conseille de croire que les miracles existent. Et oui, parfois ça peut arriver. Et que cette réussite, celle que vous souhaitez, est à portée de main. Il suffit quand même d'apprendre à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas faire de grands pas de géant, mais à faire des petits pas et à en savourer toutes les petites victoires. Hein. Parce que chaque petit pas que vous faites, chaque nouvelle résolution que vous arrivez à tenir est un pas de plus vers votre réussite, vers votre objectif. Donc prenez bien le temps. Votre ange gardien, en fait, vous dit que vous allez réussir. Mais pour cela, il ne faut pas trop vous montrer impulsive ou impatient ou impatiente, et bien prendre le temps d'observer avant d'agir. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Et nous allons voir ce qui attend notre choix 2 pour ce mois de juin. Et bien entendu, on va prendre notre Chibi Tarot. Allez, qu'est-ce qui vous attend avec ce choix? Déjà pour les énergies générales, on a eu le 8 de coupe et le fou. Eh bien vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir comprendre ce qui cloche, pourquoi il y a tant d'imprévus sur votre route et essayer de voir comment vous pouvez faire autrement pour se sortir de ces petites impasses, de ces situations difficiles. En fait, vous avez ce petit côté immature, ce petit côté impulsif qui vous donne toujours envie de plus, envie de mettre du peps, envie d'abandonner ce côté adulte. Et du coup, il va falloir apprendre à canaliser un petit peu tout ça, à canaliser vos idées, vos pensées pour pouvoir changer d'optique et ne plus vous lancer à l'aveugle, ni sans calculer les risques dans quelque entreprise que ce soit. Il va falloir maintenant trouver la force, le courage de devenir un petit peu plus adulte. Et ce mois de juin va vous y aider. Les énergies du mois de juin, en fait, elles vont vous pousser à trouver à l'intérieur de vous cette sagesse,
cette maturité dont vous avez besoin pour aborder ce nouveau cycle de vie. On va aller voir maintenant les énergies professionnelles et on a le valet d'épée et la force. Alors, vous, comme on a vu que vous étiez un petit peu tout foufou ou toute fofolle, eh bien, beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets, vous imaginez énormément, vous rêvez beaucoup, mais il y a peu d'action à la clé. Eh oui, vous n'actez pas forcément tout ce que vous avez envie de faire et vous partez souvent dans de grandes théories, à tout tuer, tout casser, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Alors, vous allez essayer, pour ce nouveau cycle, pour ce mois de juin qu'on voit poindre à l'horizon, vous allez essayer de canaliser un petit peu tout ça pour vous montrer beaucoup plus productif ou productive et vous montrer surtout à votre entourage que malgré l'adversité, vous savez être déterminé, motivé pour réaliser ce que vous rêvez. Alors, il va falloir trouver la force, d'où notre petite force, de croire en vous, de croire en vos capacités, en vos compétences et de garder cette foi. Si vous gardez cette foi, eh bien, vous verrez que les choses se mettront en place beaucoup plus vite et que votre côté volontaire va prendre le dessus et vous amènera là où vous souhaitez aller. Allez, on va aller voir maintenant nos petites énergies amoureuses. On a le monde et le 6 d'épée. Eh bien, vous, c'est le passé que vous allez laisser de côté. En fait, vous allez carrément lui tourner le dos pour affronter l'avenir de façon positive, voire avec le monde très positive. Vous avez cette sensation d'être le roi ou la reine de votre vie amoureuse et que vous êtes comblé, complètement dans une relation épanouissante et que vous continuez votre route sans vous faire grand souci, car c'est celle que vous avez choisie. Vous avez fait le choix du cœur et celui-ci porte enfin ses fruits. Maintenant, nous allons voir les finances. On a le 6 de denier et le 2 d'épée. Eh bien, vous faites attention à vos sous. Ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas trop, économe, mais pas trop dépensier ou dépensière non plus. Et vous savez être généreux ou généreuse, mais sans pour autant que cela ne vous coûte de trop, ni ne laisse trop de pertes dans votre budget. Vous ne faites jamais, en fait, avec notre 2 d'épée, vous ne faites jamais de choix hasardeux. Si vous achetez quelque chose, c'est que c'est bien réfléchi en amont, c'est que vous en avez vu l'utilité, et tout ça parce que vous n'avez aucunement envie de vous retrouver coincé, serré dans votre budget. Vous vous montrez même très patient ou patiente quand vous désirez acheter quelque chose d'un petit peu plus cher que la normale. Et vous savez économiser tel un petit écureuil sou par sou pour pouvoir ensuite aller vous acheter l'objet de vos rêves. Allez, on va continuer ce tirage avec le secteur amical et familial. On a l'as d'épée et le roi de coupe. Il y a eu une relation, une situation qui vous a causé énormément de soucis et qui a été très conflictuelle et délicate. Mais actuellement, vous cherchez comment vous sortir de là sans trop de bobos. Vous cherchez vraiment à aplanir les angles et à vous trouver au-dessus de ces querelles, de ces petites chamailleries immatures. Alors du coup, vous irez exprimer ce que vous ressentez à cette personne ou face à des personnes de votre entourage pour faire passer le bon message. En fait, vous allez vraiment trouver
les bons arguments pour désamorcer ce conflit. Allez, on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour ce nouveau mois, ce nouveau cycle. Et on a le 10 d'épée. Alors, votre ange gardien vous dit que même si vous avez cette impression que l'avenir est sombre, ne perdez surtout pas espoir. Voyez bien le côté positif, même dans le négatif, et ne perdez jamais espoir. Croyez bien en vous et croyez surtout en votre avenir et en vos projets. Plus vous allez vous montrer déterminé, motivé, plus les autres se rallieront à votre cause et plus vous irez là où vous devez aller. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 2 et nous allons maintenant passer à notre choix 3 avec mon chouchou. Ouais, on peut avoir aussi des chouchous dans nos jeux de cartes. Allez, on y va avec le général pour commencer. On a eu le 9 d'épée et l'impératrice. Au mois de juin, vous allez vous sentir piégé dans une situation, coincé, comme emprisonné, et vous ne saurez pas trop quoi faire. Ça va être vraiment une petite baisse de morale, baisse de régime. Mais, je dis bien le mais, parce qu'avec notre impératrice, vous allez bien réfléchir, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez chercher à maîtriser enfin votre destin. À force de réfléchir, vous avez trouvé comment vous en sortir et vous ne laisserez plus les autres vous dicter votre conduite, votre façon de gérer vos petites affaires et vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Vous allez apprendre en fait toutes les leçons possibles et inimaginables de vos expériences passées, de vos erreurs passées, pour ne pas les reproduire pour ce mois de juin. Voilà, donc écoutez, le général, ça va être un général de battant ou de battante, et vous allez sortir la tête de l'eau, vraiment être, j'allais dire, faire ressurgir en vous cette passion, cette flamme, ce côté winner ou winneuse, et vous irez chercher votre victoire. Allez, on va aller passer maintenant au professionnel. On a la roue de la fortune et le 8 de denier. Il va y avoir un grand changement rapide dans le secteur professionnel. Vous allez oser vous lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles expériences, parce que vous y croyez. Vous avez cette foi en ce que vous faites. Attendez. Vous avez une telle foi en ce... Ça y est, j'ai remis de l'ordre. Vous avez une telle foi dans ce que vous faites que cela va vous sembler facile. Que vous allez prendre cette route et surtout ne pas vous retourner ni ne vous arrêter parce que vous savez que vous avez en vous toutes les compétences, toutes les aptitudes qu'il faut pour réussir et vous allez vous sentir comme un petit poisson dans l'eau. Eh bien, on va aller voir si le secteur amoureux est pareil. Et on a eu la tempérance et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces deux-là? Eh bien que dans le secteur amoureux, il va falloir un petit peu ronger votre frein. Arrêtez de chercher des poux dans la tête de l'autre. Mettez un petit peu d'eau dans votre vin pour calmer les conflits, calmer les disputes en tout genre, calmer un peu aussi votre ego. Parce qu'il a tendance de temps en temps à ressortir et ça, ce n'est pas pour vous aider. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe avec votre autre, vous allez devoir vous montrer zen. Vous allez devoir, j'allais dire, subir, mais pas trop, sans broncher. Eh oui, parce que vous n'êtes pas quand même la personne aussi parfaite que vous pensez. Donc, prendre du recul ne serait pas du luxe dans certaines situations. Ce n'est pas une raison pour laisser votre autre vous faire accepter l'inacceptable ou que vous acceptiez tout seul
ou toute seule, n'importe quoi, sous prétexte d'avoir la paix. Hein. Attention, il faut vraiment que la relation soit équilibrée. Ce qui est, j'allais dire, normal pour l'un, doit être normal pour l'autre. Donc attention que ce soit vraiment dans l'intérêt de chacun. Hein. Et vous allez, en fait, laisser votre passion, votre amour, vos émotions jaillir comme ça, éclater, mais tout en dignité. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit précédemment, n'acceptez pas l'inacceptable, restez bien planté sur vos limites, hein, que votre autre ne les dépasse pas. Il y a certaines personnes, quand on leur donne la main, ils vous bouffent le bras, eh bien, il y a certains autres qui en seraient capables. Dites-vous bien que, voilà, les limites doivent être mises à ne pas dépasser. Après, chacun voit les limites à sa porte. Hein. On n'est pas tous pareils dans le secteur amoureux. Certaines personnes ne vont pas supporter que leur autre regarde quelqu'un d'autre. D'autres, ce sera au contraire, ils auront cet esprit libertin et ce sera quelque chose qui va les émoustiller. Bref, chacun voit midi à sa porte, ça c'était des exemples. C'est à vous de savoir quelles limites vous ne voulez pas que votre autre franchisse et à lui exprimer clairement. Ensuite, concernant les célibataires, eh bien les célibataires, il va falloir aussi retrouver ce point d'équilibre. Si vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas à exprimer haut et fort ce que cette personne, ce que vous attendez de cette personne, ce que vous voulez faire de votre vie, les bornes à ne pas dépasser. Bref, posez bien vos jalons avant de vous lancer dans une relation. Alors, je ne dis pas qu'elle sera je pense qu'elle sera éphémère parce qu'avec le cavalier, on va dire que vous êtes juste de passage, hein, vous ne vous arrêtez pas trop longtemps. Après, éphémère de quelques jours, de quelques semaines, ça c'est à vous de voir. Et c'est à vous de vous entendre avec la personne en face. Mais c'est pareil, vous allez vous montrer très très créatif dans la séduction, dans la libido. Bref, ça c'est vous qui voyez, je vous laisse maître et maîtresse dans ce secteur. Et je n'irai pas jusqu'à interpréter les signes, mais on pourrait trouver plein de signes rigolos avec notre cavalier. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, ça ne va pas rester dans votre vie, mais au moins vous pouvez profiter, vous pouvez passer de moments fort agréables avec cette personne. Allez, on va aller voir notre côté financier maintenant, et on a eu l'as de denier et la justice. Alors, pour le côté financier de ce mois de juin pour vous, eh bien, ça y est, vos efforts portent enfin leurs fruits. Hein. Vous aurez de belles opportunités qui vont vous apporter enrichissement matériel, puisque là, on est bien dans les finances. Alors, ça peut être matériel des achats que vous souhaitiez, que vous avez enfin réussi à économiser pour vous l'acheter. Ça peut être des petits sous-sous qui arrivent tout à fait par hasard, pensez Loto et Romeo & Co. Ou ça peut être aussi quelque chose qu'on vous rend, ou votre travail, simplement votre travail qui vous apporte la satisfaction matérielle avec peut-être une prime, une bonne paye, bref, ça peut être interprété suivant le cas. Mais du coup, cette stabilité financière arrive quand même. Hein. Ça va être vraiment une petite prospérité qui va arriver à vous. Et comme vous savez super bien gérer votre budget, vous n'avez pas de grosses surprises, surtout mauvaises. Vous dépensez correctement votre argent, vous payez vos factures avant de vous faire plaisir et vous savez comment gérer. Donc, pas de grosses surprises, surtout mauvaises dans ce cas-là. Ça va être vraiment un mois de juin assez sympa côté financier et matériel. On va aller voir maintenant les relations amicales et familiales.
Et on a le 4 de denier et le jugement. Il va y avoir certaines personnes dans vos proches qui vont vous décevoir, qui vont vous faire énormément de peine, et vous aurez cette impression de vous sentir seul, de vous sentir incompris ou incomprise, et vous allez devoir vous protéger de ces personnes jalouses, envieuses, et vous les verrez arriver de toute façon, hein. Vous les verrez arriver de loin, le terrain est dégagé, donc de toute façon vous les verrez, mais ça va vous décevoir, parce que vous n'auriez pas cru que ces personnes étaient aussi méchantes, mesquines. Et après cette période un petit peu houleuse, un petit peu comme vous allez leur tourner le dos, vous allez vous en éloigner pour retrouver une zénitude, une positive attitude, eh bien, vous allez vous diriger tout simplement vers des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes intérêts que vous. Alors, intérêt, ça peut être compris dans tous les domaines. Vous irez chercher vraiment ce que vous voulez, trouver chez ces personnes et faire en sorte de garder la foi en la nature humaine. Du coup, vous allez vous libérer des fardeaux. Vous allez vous libérer de ces toxicités, de ces toxiques aussi, et vous retrouverez de nouveau confiance en cette nature humaine comme il se doit. Allez, on va aller voir le petit conseil de votre ange gardien pour ce mois de juin, et on a eu les amoureux. Alors, votre ange gardien vous dit qu'il y aura pas mal de choix à faire, pas mal de décisions à prendre pendant ce mois de juin, donc faites bien attention de prendre les bonnes. Ne vous précipitez pas sur ce qui brille, car tout n'est pas de l'or, hein. Et suivez votre intuition, votre intelligence. Vous savez vous montrer très perspicace quand il le faut, donc il faut continuer sur cette voie. Et ne suivez que ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Si on veut, sous couvert de vous donner de super bons conseils, essayer de vous imposer quelque chose, de vous imposer une voie à suivre, surtout ne la suivez pas, à part si elle vous parle. Gardez bien cet optimisme, cet enthousiasme qui fait votre flegme légendaire, parce que les situations qui étaient bloquées jusque-là vont toutes se débloquer, et vous allez avoir, on va dire, des sacrés coups de pouce de l'univers pour surmonter tous les imprévus et tous les obstacles. Donc, restez vraiment dans la bienveillance, dans l'espoir, dans la lumière, et foncez droit devant. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce mois de juin. J'espère que cela vous a plu. Et on se retrouve lundi pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous dis bye bye.